Bonjour, mon nom est Jean-Paul Soucy. Je suis coordinateur en programme communautaire pour l'Association canadienne de la santé mentale. Ma région de travail est dans la région 3 et 4, donc la grande région de Grand-Sault, Perth and Dover, Plaster Rock, Saint-Léonard, Saint-Quentin et Kitchwick. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous demande de relaxer, prendre un café, un thé, et on va passer un bon moment ensemble. Et on va visiter ensemble un peu la boîte à outils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre santé mentale ensemble aujourd'hui? Donc, sans plus tarder, on va débuter ensemble. Donc, pour mettre des choses au clair en partant, que si on regarde que sur 5 personnes, il y en a une personne sur 5 qui va connaître aussi des problèmes de santé mentale durant sa vie. C'est normal, c'est comme une autre personne qui va avoir des problèmes de santé physique, il va aussi avoir des problèmes de santé mentale. Une personne sur 3 aussi va connaître des problèmes de santé mentale au niveau de sa vie. Donc, mais c'est normal, c'est une personne sur 3. Donc, on va aller de l'avant avec ça. Et au niveau des Canadiens, il y a 500 000 des Canadiens qui vont s'absenter chaque semaine en raison d'un problème de santé mentale. Mais souvent, on va parler de santé mentale, on va penser, oh, j'ai des maux de tête, des maux d'épaule ou des points dans le dos. Mais souvent, c'est relié à la santé mentale, mais on ne peut pas identifier que c'est la source. Donc, on va passer ça sur quelque chose d'autre. Près de 25 des Canadiens reportent un niveau élevé de stress. Aujourd'hui, avec le travail, soit à la maison, le travail qu'on fait, il y a beaucoup plus de stress qu'auparavant. Donc, une personne sur 4, ça veut dire 25 vont vivre du stress au travail et souvent, ils vont l'apporter même à la maison. 51 milliards de dollars qui va aller c'est les coûts qu'on va avoir face à l'absentéisme au travail. Les gens vont s'absenter du travail. Donc, pour les payeurs de taxes, pour les entreprises privées, 51 milliards de dollars que ça va nous coûter. 60 à 80 des gens qui font des visites chez le médecin pour les soins primaires, ça va être relié au stress. Ils ne pourront pas l'identifier, mais à force de discuter avec leur médecin, ils vont voir que souvent c'est relié au stress. C'est là que ça nous emmène aussi. Et il ne faut pas oublier que 5 personnes sur 5 ont une santé mentale. Donc, souvent, on disait que c'était une personne sur 5, 3, mais c'est 5 sur 5. Tout le monde a une santé physique, tout le monde a une santé mentale aussi. Parlons un peu du continuum de la santé mentale. Vous voyez, on a 4 écrans. Donc, je vais juste les énumérer. L'épanouissement, cadran 1, décompenser, le cadran 2, décompenser et symptômes de la maladie mentale, le cadran 3, et épanouissement et symptômes de la maladie mentale. Donc, si on regarde ces 4 cadrans-là, on a dans le côté haut à droite, épanouissement, ce sont les gens normaux, à tous les jours, qui vivent, qui ont peut-être des petits problèmes, mais ils peuvent mener une vie normale, gérer avec les autres. Décompensés, ce sont les gens qui vont avoir peut-être un petit problème dans le cadran 2, en bas à gauche, décompensés. Ils vont avoir une certaine difficulté, mais ils peuvent l'autogérer. Ça peut être les blues qui vont durer plus d'une semaine. Ça peut être aussi les gens qui les entourent, du stress du travail, du stress de la maison. Mais ils peuvent le gérer sans médicaments. Donc, ce qu'on regarde le cadran 3, décompenser les symptômes de la maladie mentale, ce sont surtout des gens qui vont avoir une maladie de santé mentale reconnue et qui vont pouvoir la gérer eux-mêmes, soit avec la thérapie ou quoi que ce soit. Ce qu'on regarde au niveau du cadran 4, au niveau de l'épanouir et les symptômes de la maladie mentale, ce sont des gens qui ont besoin de la médication pour gérer leur maladie mentale. Et
On peut se trouver au niveau des flèches que vous avez au centre, un peu plus en haut, en bas, tout dépendant de l'humeur qu'on est dans la journée, tout dépendant aussi comment on, on vit notre journée. Et dans la flèche de gauche à droite, vous allez voir, ce sont des gens, peut-être qu'on a une moins belle journée, mais une journée, on peut être un peu plus à gauche, après ça, revenir à droite. Et on peut passer du cadran 1, 2, 3, 4, d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre aussi. Donc, on n'est pas pris dans un cadran, on peut passer d'un cadran à l'autre. Pour comprendre un peu le stress, il faut parler aussi de notre réaction du corps. C'est tant que la pression est plus grande des ressources qu'on a, c'est là que le stress arrive. Le stress va arriver tant qu'on a beaucoup trop de travail à faire et qu'on n'a pas tous les outils pour le faire, on devient stressé et ça s'empile un après l'autre. Puis les stress, ça provient aussi de l'environnement, du stress social, les gens qui nous entourent, l'environnement qui est alentour de nous autres, au niveau de la psychologique et de nos propres pensées. Nos propres pensées vont nous jouer des tours. On va penser un petit peu plus négatif souvent parce que notre cerveau est habitué à ça. Il faut qu'on entraîne notre cerveau à avoir la pensée positive aussi. Donc, où qu'arrive le stress, c'est tant que la pression est plus grande que les ressources que nous, on a. Donc, à ce moment-là, le stress augmente et ça devient un plus-plus. Donc, ce n'est pas l'événement qui détermine si une expérience sera stressante ou traumatisante, c'est l'expérience individuelle de l'événement. Donc, chacun de nous, on a des expériences individuelles, donc on ajoute à ça, à notre vie, à notre bagage. Donc, tant qu'on fait face à une situation, là, on voit si ça devient plus stressant pour une personne ou un autre. Donc, un événement peut être non stressant pour un, mais peut être stressant pour une autre personne parce que notre vécu est différent aussi. Donc, ce qu'on voit dans cette fiche-ci, c'est la thérapie comportement cognitive, que tout est interrelié. On a nos pensées qu'on a au niveau de notre tête, les sentiments qu'on a, nos comportements face à la situation qu'on vit et la sensation physique. Donc, c'est tout relié, puis la thérapie de comportement cognitif, c'est ça que c'est, là. C'est un package, c'est un complet. Donc, tout est interrelié et on va voir ça dans les fiches suivantes, chacun de leurs sujets. Pas seulement une boîte à outils qu'on peut vous offrir aujourd'hui, on veut aussi vous offrir comment évaluer notre santé mentale. Comment que je peux m'améliorer, puis passer en revue notre plan d'action. Si ça m'arrive, si que je suis stressé au point que j'ai des douleurs, que je dois m'absenter, bien, c'est quoi que je peux faire? C'est quoi les ressources? Donc, c'est ça qu'on va voir, puis on va voir comment se bâtir notre propre boîte à outils pour s'améliorer notre condition au jour le jour. Premièrement, on va parler de nos pensées. Nos pensées, en fait, c'est se connaître soi-même. Comme on dit, c'est faire l'auto-évaluation régulièrement, c'est important. Si on ne se auto-évalue pas, puis on ne voit pas c'est quoi les facteurs qui me stressent le plus, bien, on va empiler le facteur stressant, puis on ne pourra pas reconnaître, puis pouvoir avoir les outils pour gérer le stress. Il faut reconnaître aussi c'est quoi les éléments déclencheurs. Il y a peut-être des situations, des personnes, des senteurs, des choses qui nous habitent qui peuvent être des éléments déclencheurs. Il faut examiner notre style de vie, notre routine. Est-ce que mes facteurs qui sont les plus stressants et les éléments déclencheurs, est-ce que ça se passe plus le matin, l'après-midi ou en soirée? Pouvoir apprendre à gérer son temps, peut-être changer les activités. Si c'est quelque chose que je fais, que je le fais le matin, puis ça déclenche du stress, c'est peut-être bon, peut-être faire l'essai de voir si je peux faire ça l'après-midi. Si c'est quelque chose l'après-midi, peut-être le matin. Donc, voir nos valeurs et nos routines aussi. Comment vais-je faire? Est-ce que c'est dans un milieu de soins de santé? Nous n'avons pas toujours le temps de nous arrêter pour penser, c'est quoi qui est bon pour notre santé mentale? On vit ça constamment. Donc, il faut dire, est-ce que je vais bien?
Qu'est-ce qui a changé? Depuis combien de temps je me sens comme ça? Puis j'ai besoin d'aide. Bien, en temps normal, on n'a pas le temps de se poser toutes ces questions-là d'un côté à l'autre. C'est que, mais c'est qu'on guide notre tête, notre cerveau à penser comme ça. Oui, j'ai quelque chose qui me stresse. Est-ce que je suis bien? Oh, je suis bien. Bon, on passe. La vie est belle, on continue. Si je suis stressé et ça me met des pressions, que ça me rend malade, bien, il faut poser des questions. OK, comment que je vais faire pour faire ça? C'est comme, vous voyez la flèche, on passe du vert au rouge. Donc, si vous vous sentez bien, que vos sentiments sont bons, donc vous êtes dans la section vert, vous êtes en santé, bien, on utilise, parce qu'on a utilisé des moyens de s'adapter, qu'on peut aller prendre une marche, faire du vélo. Donc, on s'est adapté de changer notre environnement pour diminuer notre stress aussi. C'est qu'on est dans la catégorie jaune, puis je dis, qu'est-ce qui a changé dernièrement? Là? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé alentour de moi? Bien, il faut se poser la question, est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange mieux? Peut-être c'est le temps de demander à vos collègues ou aux membres de votre famille de vous aider parce que vous n'avez trop dans votre assiette, vous n'avez trop à faire et vous devenez stressé. Si vous arrivez dans l'orange, ben là, vous avez été blessé personnellement, dans la personne que vous êtes. Donc, c'est le temps d'aller chercher de l'aide professionnelle. Parce que là, si vous attendez trop longtemps, vous allez passer au rouge et dire, ouf, là, je lâche tout, je lâche prise. Bien, il faut avoir immédiatement des soutiens, puis appeler une ligne d'assistance en cas de crise, parce que c'est là que vous s'enlignez pour une crise, parce que si vous ne prenez pas soin tout de suite, donc ça s'empile, vous allez aller pas pour le mieux. Donc, il faut gérer ça au fur et à mesure qu'on a le stress ou qu'on a quelque chose d'autre qui nous dérange, qui affecte notre santé mentale. Il faut le gérer au moment présent. Donc, la concentration, c'est ce qui est plutôt que ce qui ne va pas. Ben là, faut pas tout se concentrer aussi bon, sur quoi le problème. Pensez aussi à les choses qui vont bien, sans ignorer les choses, les difficultés. Donc, souvent, c'est ça qui va monter à la surface, les choses négatives. Donc, on prend le temps de voir ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'on peut changer. Au lieu d'essayer tout de réparer ce qui ne va pas, se fixer sur ce qui est bien. Donc, il y a des bonnes choses qui se passent dans ma vie, bien, je vais me concentrer là-dessus aussi. Et les choses qui vont bien vont venir aider à qu'est-ce qui va moins bien. Donc, on se concentre là-dessus. Connaître la différence, ce que vous pouvez changer et ce que vous pouvez ne pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ça arrive dans notre vie. Donc, on accepte le moment présent, on accepte la difficulté, on apprend à gérer qu'est-ce qu'on peut gérer, mais il y a des choses, sincèrement, qu'on ne peut pas changer parce que c'est comme ça que c'est arrivé dans notre vie. On ne peut pas peut-être changer les gens ou l'événement, mais on peut changer quand même nos réponses aux événements qui nous entourent. Mais pas changer toutes les autres, mais on peut changer comment nous, on va réagir. Comment qu'on va réagir, puis c'est quoi la réponse physique, mentalement, qu'on va donner à cette difficulté-là. Puis il faut remettre en question les pensées négatives aussi. Les pièges, il y a des pièges au niveau de la pensée, c'est que c'est toujours la catastrophe, qu'on est toujours à la fin, il n'y a pas de solution, on n'est pas bien. Ben, il faut enlever comme, on a ce réseau-là, là. On va penser négatif toujours automatiquement parce que l'être humain est fait comme ça que c'est souvent le message négatif qui va arriver sur le dessus. Mais il faut pratiquer notre cerveau à dire « Ah, je vais penser positif, que je vais changer la toune, je vais changer à mettre le côté positif. » Parce que souvent, on va avoir la pensée négative, là, c'est des émotions négatives qui vont monter, puis on va faire des actions inutiles. Mais je veux dire, si on a entraîné notre cerveau à avoir des pensées positives, automatiques, donc on va avoir des émotions positives,
Puis on va avoir des actions pour améliorer la chose, améliorer la situation qu'on est dedans aussi. Il faut arrêter de penser que tout est noir ou blanc. Entre le noir et le blanc, il y a une catégorie de gris, il y a une catégorie de couleurs aussi. Donc, il faut arrêter de penser que dire c'est bien ou c'est pas bien. Donc, on va avec le support, puis on voit les nuances, parce que il y a des raisons pourquoi on est rendu là, mais aussi des bonnes raisons pourquoi on est rendu là. Il faut raisonner, raisonnement émotionnel. Faut se parler. Faut faire certain qu'on comprend pourquoi on vit telle émotion. C'est de pouvoir nommer les émotions, puis dire, ben, pourquoi qu'on est rendu là, puis c'est comment que je peux changer pour améliorer le moment que je suis dedans, la difficulté que je suis dedans. Donc, on raisonne nos émotions. Nos sentiments, vous vous rappelez, les 4 qu'on avait parlé avec le TCC, on est rendu aux sentiments. Donc, il y a des techniques de détente qu'on peut faire aussi. Le 5, 4, 3, 2, 1. Si vous voulez bien, on va le faire ensemble. Donc, on essaie de nommer 5 choses que vous pouvez voir à ce moment. Donc, regardez alentour de vous, essayez de trouver 5 choses que vous pouvez voir. OK? 4 choses que vous pouvez toucher alentour de vous. Pas besoin de courir un peu partout, juste alentour de vous. 4 choses que vous pouvez toucher. 3 choses que vous pouvez entendre. Est-ce que vous entendez des voitures à l'extérieur, des oiseaux, le bruit de l'eau, ou quoi que ce soit? 3 choses qu'on peut... 2 choses qu'on peut sentir. Les senteurs des autres, notre senteur, la senteur de la nourriture, la senteur de votre café ou votre thé que vous avez pris depuis le début. Et une chose que vous pouvez goûter, c'est quoi la saveur que j'ai dans ma bouche? Donc, je peux vous dire, tant qu'on a fait le 5, 4, 3, 2, 1, on a trouvé ces choses-là, bien, on a pris le temps d'avoir vraiment les 2 pieds à terre. On a oublié notre difficulté, on a oublié notre moment de stress et on a vécu le moment présent. Donc, on reprend le contrôle sur nous. Ça ne s'empile pas pour avoir d'autres choses. C'est que, pas qu'on les oublie non plus, mais c'est juste qu'on apprend à se ancrer au moment présent. Une autre chose que je vous invite de faire, puis là, vous avez un formulaire ici sur l'écran, mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle feuille, c'est avoir un journal de gratitude. Dire aujourd'hui, le faire une fois par jour, une fois ou 2 jours, une fois par semaine, de dire je suis reconnaissant pour c'est quoi qui m'est arrivé. On n'a pas rien inventé, c'est le bon vieux diary qu'on voyait avant. C'est juste de pouvoir écrire que c'est quoi qu'on a fait de bien, c'est pourquoi qu'on est heureux, des choses qui nous habitent, des choses positives. Peut-être dans une journée, vous allez être moins positif, que vous pouvez même vous relire pour pouvoir vous remonter et dire hey, c'est pas si pire, c'est pas toujours négatif dans ma vie. Regarde, il arrive quand même des belles choses. Puis moi, je sais, il y a des journées, on dirait que rien ne va bien. Mais je trouve toujours quelque chose aussi simple que oh, j'ai eu de la bonne nourriture aujourd'hui, puis j'ai pu profiter de cette nourriture-là. Il faisait beau soleil, même si ça n'allait pas bien au bureau ou quoi que ce soit, mais je suis fier que j'ai pu aller dehors, profiter un peu du soleil. Donc, être reconnaissant et le prendre note, pas juste de se le dire, mais de se l'écrire aussi, pour qu'on puisse le relire éventuellement. Notre comportement qu'il faut prendre en considération, bien, planifier quotidiennement, incluant les soins personnels, de se faire une liste des choses que j'ai besoin de faire pour moi. Comment que je vais m'occuper de moi? Apprendre à se gâter. On a des points qu'on peut ajouter. Comment, c'est quoi que je peux faire? Puis apprendre à se gâter, puis dire aujourd'hui, j'étais plus pensé positif, j'étais plus positif dans mon travail, avec ce qui m'entourait, et je vais me récompenser. C'est pas mauvais non plus d'apprendre à se récompenser parce que ça nous ambitionne à aller, on est humain, donc ça nous ambitionne à aller en faire plus le lendemain. Donc, on écrit nos objectifs du jour, puis c'est pas pour se juger, mais l'objectif est important. Détaillez-les, mettez-les des plus petits,
À place de dire, je veux faire le lavage aujourd'hui, peut-être de dire, ben, je vais faire 2 paniers de lavage. Donc, vous pouvez cocher 2 fois ce que vous avez accompli. Donc, ce n'est pas juste un gros morceau à faire. Donc, on peut le faire à plus petite échelle. Souvent, on demande aux gens, comment que je peux manger un éléphant? Ben, c'est bien simple, la réponse qu'on lui donne, c'est une bouchée à la fois. Donc, c'est la même chose. Arrêtons de voir le gros, que c'est gros, c'est énorme, qu'on ne pourra pas accomplir, mais divisez vos tâches durant la journée et vous allez voir, vous allez pouvoir en accomplir plusieurs aussi. N'oubliez pas, la case d'en bas, c'est quoi que je fais pour moi. C'est bien beau donner, donner, donner aux autres, mais, ou accomplir le travail, mais comment que moi, je vais m'occuper de moi. La gentillesse. La gentillesse, la compassion de soi, comme on a dit tantôt, c'est important d'être gentil avec nous, c'est important d'être gentil envers les autres, mais on devrait être le doublement plus gentil envers nous. On dit souvent que notre meilleur ami, on peut nommer des noms, si je vous demande c'est qui votre meilleur ami, vous pouvez nommer Pierre, Jean-Jacques, Mathieu, Isabelle, mais moi je peux vous dire que premièrement, le meilleur ami que vous devriez avoir, c'est vous-même. Vous devrez être gentil avec vous et d'être la meilleure personne envers vous. Mais souvent, on donne aux autres, on est prêt pour les autres, mais on oublie d'être gentil envers nous-mêmes. D'autres techniques de relaxation, je vais vous les énumérer. Tu as le yoga, la méditation. Le yoga, vous connaissez ça. La méditation, pour certaines, c'est pas toujours faire le que tout le monde pense de la méditation. Pour la méditation, c'est juste prendre le temps, vivre le moment présent, écouter la musique dehors, écouter le chant des oiseaux. La méditation, pour certains, ça peut être aussi au niveau de la prière, que n'importe quelle prière que vous avez. Donc, vous pouvez aller vers là aussi. Donc, il y a plusieurs façons de méditer, puis c'est pas dispendieux. Il y a les massages, la musique. Pour certaines personnes, ça peut être la musique douce. Pour d'autres personnes, ça peut être la musique un peu plus pesante, là. Mais ça leur fait oublier leur stress, mais ils profitent du moment présent. Ça peut être des chandelles. Il y en a qui aiment des chandelles, mais d'autres personnes, ça va les stresser parce qu'ils ont eu l'expérience, peut-être du feu, ou qu'ils sont brûlés avec une chandelle. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'il peut avoir. Pour d'autres, c'est trouver un environnement paisible. Juste être là, ça peut être faire de la lecture, ou ça peut être de la zoothérapie, passer du temps avec votre chien, votre chat, votre petit poisson rouge ou votre canari, mais avoir une présence avec vous. Pour certaines personnes, c'est relaxant aussi. Connectez-vous aux autres. La connexion avec les autres est importante parce que plus que vous pensez, si vous allez juste au travail, vous allez de la porte d'entrée à votre bureau, de votre bureau à la sortie, vous n'avez aucune ambiance, vous ne se mélangez pas avec les autres, ça va être beaucoup difficile et le stress va être plus alentour de vous. Il est crucial d'équilibrer les liens sociaux avec les choses qui nous permettent de réaliser ou de profiter. Donc, c'est important d'avoir une vie sociale au travail, une vie sociale à la maison, mais savoir aussi pouvoir se mélanger aux autres. Les liens sociaux peuvent aider à réduire le sentiment de stress, parce que si c'est juste moi qui vis ça, puis je ne peux pas le partager, c'est pauvre moi, j'ai tout. Mais quand on peut partager avec les gens du travail, vous voyez que vous n'êtes pas le seul, vous allez pouvoir peut-être trouver des solutions ensemble aussi. Donc, je vous pose une question à ce moment-ci. De quelle façon vous sentez-vous à l'aise de créer des nouvelles connexions? Ben, moi, je peux vous dire qu'il y a des personnes que c'est difficile parce qu'elles ne sont pas extraverties. Ça va être un peu plus difficile. Mais pour d'autres personnes, ils rentrent sur le centre, ils peuvent retourner tout le monde. Mais dans la fiche qu'on a parlé, bien, se lancer des défis, peut-être essayer de connaître une personne par jour ou une personne par semaine dans l'entour de votre travail, peut-être un nouveau voisin, un nouveau venu, un nouveau arrivant. Donc, on se lance le défi de devenir, que pouvoir rencontrer les gens.
j'ai envie de poser la dernière question ici. Que ferez-vous cette semaine pour vous connecter avec quelqu'un? Ben moi, j'essaie de me lancer des défis. Dans ma communauté, on a de plus en plus de nouveaux arrivants. Donc, moi, le défi que je me lance, c'est d'aller envers quelqu'un, un nouveau arrivant, pour apprendre de leur culture. Peut-être juste savoir bonjour, se présenter, puis lui dire à cette personne-là que si jamais elle a besoin de quelque chose ou a besoin de savoir où sont les services, que je suis là pour eux autres. Donc, c'est du donnant-donnant parce qu'à un moment donné, ils vont venir en aide aussi. Sentiment physique, bien, on parle de la respiration tantôt, de 4, 7, 8. On inspire pendant 4, on le maintient, notre air dans nos poumons, pendant 7, et on expire pendant 8. Si vous voulez bien, on va le pratiquer ensemble. Donc, moi, je vais compter 1, 2, 3, 4, on inspire. Tant qu'on inspire, c'est par le nez, on tient et on expire par la bouche. OK, on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4, on tient. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On laisse aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, on est au niveau des techniques de respiration. Vous faites ça à quelques reprises. Bien là, allez pas trop vite parce que vous allez venir tout étourdi. Mais ce sont des techniques de relaxation. Donc, une autre technique de respiration, vous allez voir, c'est que c'est le carré, le 1, 2, 3, 4. Respirez, on tient pendant 4, on expire pendant 4, on tient l'air tout sorti pendant 4, et on recommence. Et on fait ça 3-4 fois, vous allez voir, ça va vous relaxer, puis ça va vous mettre au moment présent aussi. Donc ça, c'est une technique. Une autre technique qu'on peut faire facilement avec les enfants à la maison, parce qu'on se donne des trucs pour apprendre le stress, parce que les enfants aussi sont stressés. Donc on prend notre main, et tant qu'on monte, et voilà, on inspire, on expire. On expire, inspire, expire, inspire, expire. On rentre l'air, on sort. On rentre, on sort. Et on fait ça avec les deux mains de l'enfant. Vous allez voir, ça va diminuer le stress au niveau de l'enfant et ça va diminuer le stress au niveau de vous-même qui entoure l'enfant. Donc, l'importance du sommeil, on n'en parlera jamais assez, mais les gens peuvent nous demander combien d'heures de sommeil que je devrais avoir. Bien, ça dépend de la personne. Bien, il y a certaines personnes qui peuvent fonctionner après 6 heures, d'autres c'est 7 heures. Il y a d'autres personnes qui vont prendre 10 heures de sommeil pour pouvoir fonctionner le lendemain. Il y en a que ça peut être des gens qui vont être plus couche-tard, donc ça va être un petit peu plus tôt. Donc, il faut dire, ben, peut-être essayer, on va faire des tests, se coucher un petit peu plus tôt. Si ça va bien, OK, on continue. Si je me suis couché tôt, puis là, j'ai vironné dans le lit et je n'ai pas relaxé, bien, comme à rien que vous le fassiez, vous vous couchez plus tôt, parce que ça ne fonctionne pas pour vous. On évite aussi, comme 30 minutes avant d'aller se coucher, les tablettes, les ordinateurs, nos télévisions, à cause que ça crée de l'énergie au niveau de notre cerveau et on ne fonctionne pas. Notre cerveau n'arrête pas de fonctionner. Ça y prend un bon 30 minutes. Donc, on se couche, soit si la télévision est ouverte ou qu'on a la tablette ouverte aux côtés de nous, bien, notre cerveau, on n'envoie pas un message au cerveau de c'est le temps de relaxer et de dormir parce qu'on a des stimulants aux côtés de nous. Le lit, je vous dis, il ne devrait pas avoir de télévision dans la chambre à coucher. Une chambre à coucher, ça porte le nom, c'est pour coucher. On devrait dormir tant qu'on va dans notre lit. Ce n'est pas l'endroit où on va prendre un léger goûter, on va se coucher, ou qu'on va prendre, regarder la télévision. Donc, on prend le temps, le lit, la chambre, c'est pour aller dormir. Peut-être que c'est la lecture qu'on a besoin de faire, ce qu'on a besoin de relaxer avant, ou faire une méditation, une musique douce. Puis on évite de prendre des siestes
à la fin de la journée parce qu'on va aller se coucher bientôt. Ben, si vous êtes fatigué, attendez un peu et allez-y vous coucher un petit peu plus tôt. Donc, c'est pas le temps de prendre la sieste. Prenez une sieste, c'est certain que vous allez avoir de la difficulté à vous endormir. Un bon sommeil, ben, il faut se développer une routine. C'est important. Oui, des fois, il y a des exceptions, mais il faut essayer de se bâtir une routine. Je me couche à telle heure, je me lève à telle heure, et ça y va. L'exercice et les activités physiques, ça va vous aider aussi à vous endormir. C'est pas le temps de courir un marathon avant d'aller vous coucher, mais peut-être c'est une marche, peut-être c'est juste aller prendre de l'air à l'extérieur. Comme on a dit, on ferme les écrans. Ça et pas regarder l'horloge puis dire ah ben là, il faut que je m'endorme dans 10 minutes. Pour pas se mettre du stress, parce qu'il faut s'endormir dans une période de 10 minutes. Mais là, je ne serai pas relax si je ne dors pas avant telle heure ou telle heure. Mais oubliez l'horloge, concentrez-vous sur votre respiration, prenez le temps un peu de méditer. C'est pas le temps de reviser puis penser à ce que vous allez faire demain, puis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Prenez juste le temps de vivre le moment présent, oubliez ce qui vous entoure, puis vous allez voir, vous allez pouvoir contrôler au niveau de votre sommeil. Il y en a qui ne peuvent pas dormir avec la lumière, donc il faut faire attention à ces choses-là. Peut-être c'est une lumière qui nous dérange ou que la lumière n'est pas à bonne place non plus. C'est beaucoup mieux d'apprendre à gérer son stress avant d'aller se coucher. Parce que là, quand on va se coucher, on est dans notre lit, on n'a personne nous entoure, ben là, c'est pas le temps de penser à tous les stressants qu'on a eu dans la journée ou les stressants qu'on peut avoir le lendemain. On essaie de gérer ça avant d'aller au lit. C'est pas, parce que là, on veut entraîner notre cerveau, dire, quand je me couche, j'oublie le stress, puis je m'endors afin de me reposer pendant une meilleure journée le lendemain. Bien, il y a les exercices, c'est très important. C'est avantageux aussi pour le mental. Puis l'activité physique, bien, pour la santé mentale, c'est une grande solution. Puis ça peut prévenir l'anxiété puis la dépression. Parce que tant qu'on bouge, bien là, on n'est pas sédentaire, on n'est pas fixe. On voit d'autres personnes. Si on va faire d'exercice ou une marche, on va voir des gens, puis on va pouvoir devenir plus social. Ça réduit aussi le stress au quotidien. Parce que souvent, quand on va faire la bicyclette ou une marche ou quoi que ce soit, on ne pensera pas à tous les facteurs stressants. On va essayer de profiter du beau qui nous entoure. Peut-être les oiseaux, la nature, les fleurs qui poussent ou les feuilles l'automne. Donc, il y a plusieurs possibilités. Puis ça peut soutenir la prévention du déclin cognitif aussi. Puis ça peut augmenter et améliorer le fonctionnement cognitif qu'on a. C'est qu'on peut se contrôler, on peut se prendre en main. Puis ça va aider notre concentration puis au niveau de la rendement scolaire ou professionnel parce qu'on a pris un temps juste pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on dit, même si sur l'heure de dîner, si au moins vous pouvez aller faire 5 minutes à l'extérieur pour prendre une bouffée d'air, pour voir juste changer l'atmosphère, vous allez voir, c'est pas beaucoup d'exercice, 5 minutes à aller dehors, mais si qu'on peut faire en fin de journée ou au début de journée, tout dépendant c'est quoi votre routine, de l'exercice, puis ça peut pas besoin d'être un marathon, comme j'ai dit. Là. Ça peut être juste une simple marche alentour du quartier, travailler dans votre jardin, faire quelque chose que vous aimez. Donc, on fait un peu d'exercice et vous allez voir, ça va améliorer votre santé mentale. Donc, et voilà les outils inutiles à supprimer de notre boîte à outils. Souvent, ils apparaissent dans notre boîte à outils, puis on devrait les éliminer, puis ça va nous aider à prendre un meilleur contrôle, puis avoir une meilleure boîte à outils qu'on peut travailler avec. Les stratégies c'est pas éviter nos facteurs de stress aussi. On a un stress, on le gère, on apprend à le gérer, à fonctionner, mais pas l'éviter. Parce que si vous évitez un facteur de stress, ça va en créer un autre. Et ça va créer des couches. Puis là, c'est là que c'est les points au niveau du dos, au niveau du cou, que ça va apparaître. Donc, on n'évite pas, on apprend à gérer tout de suite. Puis comme on a dit, c'est pas le temps de se retirer.
On apprend à le gérer. Ces deux-là sont, les deux premiers sont vraiment. C'est pas le temps d'avoir de la colère. Oui, c'est frustrant des fois, on est stressant ou qu'on n'a pas de contrôle, mais il faut faire attention à la colère parce qu'on va avoir ça de la colère avec le stress. On va souvent être les montagnes russes. On va monter de très haut et très bas. Donc, il faut apprendre à gérer notre colère, puis enlever ça de notre boîte à outils. Ça, la colère ne règle pas le stress qui nous habite. Bien, il faut prendre le temps de vous demander ce que j'ai fait pour vous débarrasser des émotions désagréables. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être en colère? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ma pensée positive? Qu'est-ce que j'ai fait pour pas mettre des couches de stress un par-dessus l'autre? Puis de le prendre en note, parce que si jamais que vous êtes plus stressé, il y a des choses qui vous dérangent ou que vous n'avez pas le contrôle sur votre stress, vous allez vous relire. C'est vos propres outils que vous allez sortir de votre boîte à outils pour les mettre en pratique pour diminuer votre stress. Renforcer la résilience. Bien, on a tous les mots qu'on peut avoir. Les gens nous dérangent ou quoi que ce soit, mais de bâtir notre résilience. Renforcer notre résilience, c'est créer des liens avec les autres, des liens avec notre famille, des liens spéciaux avec notre conjoint, avec nos collègues de travail, avec des amis. Ça peut être des amis de bingo, ça peut être des amis au niveau social, mais on crée des liens. Éviter de considérer la crise comme des problèmes insurmontables. Pas qu'on pense que c'est la fin du monde ce qu'on vit là. C'est qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu. On a trouvé des solutions, mais on peut le prendre une bouchée à la fois, comme quand on a parlé de l'éléphant tantôt. On prend un problème, un petit problème à la fois, puis vous allez voir, on va pouvoir le surmonter. Accepter que les changements font partie de la vie. Bien oui, des fois, on a des routines. Mais oui, notre travail change. Les enfants grandissent. Les enfants partent de la maison. Notre relation avec notre conjoint-conjointe va changer. Il y a des changements dans notre vie. On va changer d'emploi, on va changer de maison, changer de voiture. Il y a des changements, mais il faut apprendre à les gérer, à les accepter, que ça peut apporter que du positif, du changement, puis apprendre des nouvelles choses aussi. On se met des objectifs, on voit comment on peut s'avancer vers nos objectifs aussi. On prend des mesures décisives, mais là, oui, je veux m'améliorer. Ben oui, je dis que je vais aller prendre le 15 minutes d'exercice à l'extérieur. Oui, je vais aller vers les autres. Partagez ses préoccupations, des sentiments stressants. Ne gardez pas ça à l'intérieur de vous. Partagez-les avec votre conjoint, avec des collègues. Il y a des moments de le partager. Puis c'est pas le temps de partager ça, peut-être à voix haute. Donc, c'est le pouvoir de partager, de dire, ben là, si tu vois que je suis stressé aujourd'hui, c'est parce que c'est ça qui m'arrive. Comprends-moi, ça ne sera pas toujours de même. Je vais vivre des choses stressantes. Puis on sait d'avance des fois qu'il y a des choses qui vont nous stresser. Il y a bien des choses. Mais on peut dire aux autres, ben ça se peut que je sois stressé, là, c'est parce que ça va arriver. Tel événement va arriver. Donc, apprendre à se contrôler d'avance. Recherchant des opportunités de découverte de soi aussi. Peut-être c'est le temps de prendre des petites formations au niveau de la méditation, du yoga, apprendre à se connaître aussi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime moins? Qu'est-ce que je peux faire pour me gâter? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui me dérange? Donc, apprendre à se connaître, c'est très important. On pense qu'on se connaît tout, qu'on se connaît notre intérieur, notre extérieur. Mais je peux dire, on a toujours des choses à découvrir sur soi-même. Renforcer la résilience aussi, c'est la vision possible de vous-même. Que je veux dire, je suis capable, je suis bon, j'ai fait des belles choses aujourd'hui, donc on avance avec ça. Gardez les choses en perspective. Bien, peut-être j'ai juste fait un petit pas aujourd'hui, mais ce petit pas-là était difficile, mais demain, on va aller de l'avant sur d'autres choses. Gardez une optimiste, comme j'ai dit, on est bon, on a fait des bonnes choses, mais on peut aller plus loin. Mais c'est ça que j'ai accompli aujourd'hui. L'exercice physique qu'on a parlé, aider les autres. Parce qu'à un moment donné, si on veut être aidé nous autres mêmes, ben ça va dans les deux sens. Il faut aussi aider les autres. Être disponible pour l'autre avec nos capacités.
Puis des fois, c'est juste dire à l'autre, si tu as besoin de moi, je suis là. N'oublie pas, je suis là. Puis, de ne pas oublier de se prendre soin, de se gâter, de se féliciter, de dire qu'on a bien fait les choses aussi. OK? Gérer le stress pendant les événements actuels. Bon, les stratégies d'adaptation, bien, prendre soin de soi est un travail difficile. Parce qu'on souvent, on pense aux autres, puis on oublie soi-même. Donc, on est toujours prêt à donner, mais à un moment donné, il faut se penser à nous-mêmes. Faire face aux facteurs de stress au lieu de les éviter. Puis puis voir pourquoi que ça me stresse. Pratique intentionnelle qui favorise le bien-être aussi. Restez actif, occupez-vous, prenez du temps. Restez connecté avec toutes les technologies, le téléphone, ou juste en marchant, arrêtez, jaser avec les gens. Puis il faut trouver un équilibre aussi, souvent entre le travail et la maison, notre travail et la vie personnelle. Savoir se débrancher de un et l'autre. On n'amène pas le travail à la maison, puis on n'amène pas la maison au travail. Donc, on essaye de trouver un juste équilibre. Donc, on a dit d'être gentil avec nous-mêmes, puis prendre soin de notre corps, de ne pas avoir peur de se pomponner à un moment donné, de dire, ben, si c'est moi, j'aime me faire les cheveux, les ongles, ou que j'aime avoir une bonne casquette, donc on va vers ça aussi. Et si que vous ne pouvez pas vous donner des choses, bien, osez demander de l'aide. Les gens sont là. Puis, il ne faut pas trop se demander, ben, oh, faut que je me stresse parce qu'il faut que je sois bon avec moi-même. Non, demandez aux autres. Les autres vont vous donner des indices aussi. D'autres stratégies, bien, remarquez l'hypervigilance. Restez terre à terre. Soyez réaliste dans vos objectifs aussi que vous allez mettre pour vous autres-mêmes. Prenez les moyens personnels de guérir. Des fois, on est blessé, on se blesse nous autres-mêmes ou que les autres nous ont blessés, mais on peut trouver des solutions pour trouver la chose positive ou avoir de l'espoir pour que ça va devenir mieux. Gardez une conscience de votre santé mentale, physique, de votre bien-être. Notez vos changements. Ben oui, on vieillit, il y a des choses qui vont moins être possibles de faire ou quoi que ce soit, mais tenez compte de ça, que notre corps change, notre mental change et notre vie physique change aussi. Apprenez à connaître vos signes et partagez avec vos proches. Si que vous savez qu'il y a telle chose ou telle chose, c'est un facteur déclencheur, peut-être que c'est bon de parler avec un collègue ou avec votre conjoint ou conjointe, de lui dire c'est quoi l'élément déclencheur, parce qu'ils vont comprendre un peu plus pourquoi vous réagissez à telle situation. Contacter ou avoir un support professionnel. On a dans toutes nos communautés des supports qui peuvent nous aider à voir et faire un juste milieu entre les deux. Puis de stratégies et des ressources, on a plein de ressources. Donc, moi, je vous invite même, avant que vous soyez un peu plus trop stressé, quand vous êtes plus calme, de se bâtir une liste de ressources qu'on a. Ça peut être les gens qui nous entourent, ça peut être nos amis de la famille, ça peut être des numéros de support en ligne, ça peut être notre médecin, des services de santé mentale en ligne, un psychothérapeute, service de support communautaire. Il y a des groupes communautaires qui existent, des programmes d'aide aux employés qu'on a tous avec nous, la plupart de nous avons avec notre travail. Il y a la crise mobile, si c'est sérieux, et les pratiques holistiques. Mais je me dis, bâtissons une liste de services qui est déjà disponible à nous et quand on va être un peu trop stressé, qu'on n'aura plus le contrôle sur nous-mêmes, bien, on aura cette liste-là dans notre boîte à outils. C'est pour ça qu'on appelle ça la boîte à outils. On la bâtit à tous les jours. On rentre peut-être dans les numéros de téléphone, les personnes de contact dans notre cellulaire ou dans notre agenda. On les met peut-être sur une feuille qu'on va coller sur la porte du frigo, mais sur notre babillard. Mais on se prépare si jamais qu'on a besoin. Donc, il y a aussi un autre service qu'on peut vous offrir qui est disponible pour vous. Ça s'appelle Big White Wall.
Ce service-là est ouvert 24 sur 24 et disponible pour les 16 ans et plus. Donc, c'est vraiment anonyme. Si vous vivez trop de stress et vous avez besoin soit d'un accompagnement, vous avez besoin aussi d'être guidé, ou si que c'est au niveau de la dépression, l'anxiété, la gestion de poids, parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans votre vie, vous pouvez appeler là, vous pouvez communiquer avec eux autres, et c'est bigwhitetail.ca. Puis, si vous avez besoin de plus d'informations au niveau de leurs services qu'ils peuvent offrir, donc, on va sur The Team à bigwhitewall.ca. Puis, vous allez voir là, vous allez voir, ils vont vous donner plein d'informations. Les services sont disponibles. Avant, on est pratiquement à la fin de l'exercice, mais j'aimerais faire une petite expérience avec vous. Donc, on va parler d'une situation au travail. Vous arrivez au travail un bon matin, quand vous passez dans la cafétéria, il y a un groupe qui parle puis qui rit. Et puis qui vous regarde. Puis là, vous en allez au bureau, à votre bureau, mais là, vous êtes tous stressés parce que vous pensez que ces personnes-là rient de vous. Mais en fait, pourquoi vous n'avez pas arrêté de dire « Hey, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? » ou quoi que ce soit. Non, vous avez été à votre bureau et c'est les pensées négatives qui ont été surtout vers vous. Dans votre cerveau, puis là, le stressant va venir. Mais là, ils ont ri de moi, puis pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et donc, ça s'accumule. Donc, peut-être la solution, c'était d'arrêter, de dire hey, bonjour la gang, ça va bien, c'est quoi qui est drôle? Mais peut-être qu'il riait parce que une de vos collègues ou un de vos collègues avait dit une farce, puis là, tout le monde la trouvait drôle, puis ça lui a rappelé une annonce qui était sur le babillard que vous avez passé en avant, et on regardait le babillard quand vous avez passé. Donc, si vous auriez pris le temps d'arrêter et de parler avec vos collègues, on parle de tout ça, on a géré, on était à la source, on a demandé, ah ben là, tout probable que vous aurez ri avec eux de la farce. Mais là, si vous n'avez pas arrêté, vous avez été directement à votre bureau, vous avez été stressé et ça va entacher toute la journée, les choses de votre journée par la suite. Ça va vous affecter toute la journée. Donc, allez donc vérifier, stressons-nous pas, arrêtons, demandons, allons pour des explications et vous allez voir, ça va être moins des facteurs stressants. Donc, on est déjà rendu à la fin de notre présentation. Comme je vous ai dit au début, mon nom c'est Jean-Paul Soucy, je suis coordinateur en programme communautaire pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours écrire à l'Association canadienne de la santé mentale. On a des très belles formations que vous pouvez aller voir et participer. Donc, une autre fois, j'aimerais vous dire merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Merci de vous prendre soin. Merci de gérer votre stress et surtout, passez une excellente journée.